TVL a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 €. 0. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle parce que, décidément, oui, la liberté a un prix. Et mon invité, le directeur de la revue Synthèse Nationale, Roland Elie. Roland Elie, bonjour. Bonjour Martial. Merci d'être sur TVL, vous connaissez bien. C'est toujours un plaisir. Allez, ça va être un plaisir juste jusqu'à maintenant, parce que là, ma première question va être désagréable. En fait, tous les mois d'octobre... Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Voilà, mais ça va commencer aujourd'hui. Vous aviez repris l'idée d'organiser une fête patriotique appelée Fête des BBR, des Bleu, Blanc, Rouge. Rendez-vous Bleu, Blanc, Rouge. Rendez-vous Bleu, Blanc, Rouge. Et ça ne sera pas le cas en 2023. La droite de la droite va-t-elle si mal ? Écoutez, ça n'a certainement pas échappé que depuis quelques mois, la droite de la droite, comme vous dites, est dans le collimateur d'un certain Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur à ces heures. Et Darmanin pense que tout le mal qu'il peut y avoir en France, toutes les violences, tout ça, viennent de la droite de la droite. Alors il a décidé tout simplement d'interdire un grand nombre, en tout cas, de réunions. Commencé avec, je crois, le colloque de l'Iliade au mois d'avril ou au mois de mai, je ne sais plus. Ça a continué avec la fête de Jeanne d'Arc, puis une manifestation du Parti de la France, puis un grand nombre de réunions ont été interdites. Alors, vous savez, Synthèse Nationale, c'est une grande revue par son prestige, mais c'est une petite revue par ses moyens financiers. Et on est obligé quand même d'être assez prudent sur les choses. Et quand on voit que les affaires, l'ordre est confié à un tel personnage, on peut s'attendre à tout, et à commencer par le pire. Et le pire, ça aurait été évidemment d'avoir une interdiction de notre réunion annuelle, de nos journées annuelles, notre rendez-vous bleu, blanc, rouge, le jour même, le matin même, pourquoi pas, ou la veille. Et là, ma foi, c'est un manque à gagner terrible. Et malheureusement, là, on a préféré, la rage au cœur, certes, mais on a préféré limiter les dégâts et ne pas tenir cette année ces journées de Synthèse Nationale. Alors j'en ai informé évidemment tous les participants, tous les abonnés, les amis, enfin tous nos nombreux contacts, et ce n'est que partie remise. Voilà, on attend des jours meilleurs. Voilà. Parce que il faut dire que, et depuis ça a continué. Récemment, j'ai vu que une commémoration du 11 novembre par des militants d'Action française, des combattants d'Action française morts pendant la guerre de 14 a été interdite. Enfin, on voit tout n'importe quoi. D'autres réunions en province, c'est pareil. Donc, on voit que les interdictions, effectivement, vous le dites, se multiplient. Par exemple, contre l'Action française, contre Civitas, dans le gouvernement réclame la dissolution, contre des réunions patriotiques. Et dans le même temps, l'extrême gauche tient en toute impunité le haut du pavé. Est-ce que ça, pour vous, c'est aussi une forme d'échec ? C'est une forme d'échec. Vous savez, on s'attend pas à grand-chose d'autre de la part du gouvernement et des gouvernements précédents non plus. L'extrême gauche, c'est quoi? C'est les antifas. Les antifas, c'est quoi? Ce sont les petits domestiques du système. Ce sont les gens qui sont là pour venir semer le désordre dans les réunions patriotiques, comme vous dites très justement. Ce sont des gens qui sont là pour semer la terreur autour d'eux, pour culpabiliser les gens, pour faire en sorte que les militants nationaux, patriotes, identitaires, tout ce qu'on veut, royalistes, soit dans l'insécurité permanente. Il y a quelques semaines, il se trouve que j'habite en Bretagne et il existe dans la région où j'habite un cercle de patriotes, de nationaux, qui avait organisé une conférence avec
notre ami Laurent Saint-Afrique, que vous connaissez. Donc, je pense que beaucoup le secrétaire Jean-Marie Le Pen. Ouais, le secrétaire Jean-Marie Le Pen, que beaucoup de téléspectateurs de TV Liberté connaissent, qui est déjà venu à plusieurs reprises sur ce plateau. Et sur la manipulation de la presse. Enfin, c'était pendant la conférence, c'était une conférence privée qui était. Eh bien, on a eu les voitures qui ont été taguées sur le parking à côté. Bon, voilà, des choses. C'est le genre de choses qui se multiplient. Les actions sont tout est fait pour essayer de dissuader les militants nationaux d'agir. Voilà. Bon, l'extrême gauche, elle a tous les pouvoirs, elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle est là pour servir de larbin au système, de servir de larbin au mondialisme, de servir de larbin aux puissances dominantes. Vous menez votre combat, alors sous d'autres formes, c'est le cas bien évidemment des publications de synthèse nationale. Il y a d'ailleurs plusieurs collections numéros hors série. Là, moi j'ai le numéro habituel, le numéro 64, qui était celui de l'été dernier, que j'ai entre les mains. Ce n'est donc pas faute d'avoir sonné le tocsin. Donc plusieurs collections ou numéros hors série. Alors il y a la revue Synthèse nationale qui va fêter ses 18 ans l'an prochain. D'ailleurs, on a un certain nombre de choses de prévues, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais donc la revue Synthèse nationale, donc qui paraît tous les 3 mois depuis 2006, et des numéros hors série. Il vient d'en sortir un récemment, justement, qui s'intitule Ce qui devait arriver arriva, qui a été fait sous Didier Le Cerf, qui a été l'ordinateur de cette publication. Alors ça fait partie de la revue en tant que telle. Et nous avons monté en 2012 une maison d'édition qui vient d'éditer son 105e ou 106e livre récemment, un livre de Bernard Germain intitulé Sortons de l'Union européenne. Une Union européenne en sortirait vite. Nous avons édité récemment aussi un livre de Gabriele Adinolfi. Et voilà, et donc avec des collections. Alors il y a la collection Idées, il y a la collection Les Cahiers d'histoire du nationalisme, puis différentes collections qui sont... Oui, je vois, par exemple, dans l'esprit de donner toujours les lettres de noblesse à la droite nationaliste, et l'extrême droite, dirait certains. Vous publiez des cahiers d'histoire du nationalisme. Quel en est le but? Je me suis dit, ce qui est quand même de très surprenant, c'est vraiment des choix éclectiques. Alors, est-ce qu'ils sont revendiqués ou parce qu'il y a des choix parfois sulfureux ou controversés? Est-ce que c'est l'idée de réhabiliter des hommes et des idées? J'ai utilisé le terme sulfureux controversé. Oui, tout à fait. Je vais être journaliste du Monde dans une autre vie. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, on est toujours sulfureux et controversé par rapport à qui, par rapport à quoi, c'est autre chose. C'est un autre débat, certainement. Mais, en revanche, je constatais, les amis aussi ont constaté que bien souvent, beaucoup... Vous savez, on va aller plus loin que ça. La droite nationale, il y a 30 ans, 40 ans, même 50 ans, c'était 1% des voix. Bon, quelques centaines de militants à travers la France, des gens courageux, des gens sincères, des gens dévoués. Et puis, à un moment donné, au début des années 80, la droite nationale a pris son essor, est devenu un mouvement qui, aujourd'hui, représente, je crois, au deuxième tour d'élection présidentielle, la candidate de la droite nationale, censée être telle, a fait 42% des voix. Ce qui veut dire qu'il y a quand même eu un progrès. Souvent, il y a des gens qui vous disent « Ah, tout est foutu, les gens ne comprennent pas », mais il y en a quand même 42% qui ont transgressé, si je puis dire. Et par rapport à la doxa officielle. Et là-dedans, il y a évidemment de nouvelles générations de militants. Et puis souvent, ces militants, mais c'est pas un reproche, hein, c'est un constat. Ces militants, eh bien, ils ne connaissent pas l'histoire du mouvement national. Ils s'imaginent que c'est né au hasard de la dernière élection présidentielle ou de celle d'avant, enfin, qu'importe. Mais ils savent pas que tout ça, c'était le fruit d'un travail très long, d'un travail qui a coûté très cher, où des gens ont sacrifié, y compris parfois jusqu'à leur vie pour le combat national. Et on a pensé que malheureusement cette histoire était toujours écrite par nos adversaires. Alors évidemment, je vous fais pas des dessins, vous imaginez ce que ça devait être. Alors on s'est dit, il serait peut-être temps, mais ça remonte à il y a quelques années, il serait peut-être temps que l'histoire du mouvement national soit racontée par des nationaux. Voilà. Alors, une fois que c'est dit, il faut le faire. Et il y a, je crois, au numéro 28 ou 29, je ne sais plus, les cahiers d'histoire du nationalisme. Alors, il y a des sujets très divers, ça va de personnages historiques à la droite américaine, en passant, enfin, la droite nationale identitaire américaine, en passant par les Anglais, les Italiens, les Espagnols, enfin, tout le monde y passe, voilà. Le dernier numéro est consacré à Józef Piłsudski, qui est un Polonais, qui a été le fondateur du nationalisme polonais. La nation polonaise
polonaise, même quelque part, au XXe siècle. Je crois d'ailleurs qu'il y a une émission sur TV Liberté qui lui a été consacrée. Et le prochain numéro qui va sortir dans les semaines qui viennent, que nous devons à notre ami Jean-Claude Rollina, est consacré à la Grèce des colonels. 1967, 1960. Alors ce sont des sujets qui sont pris dans le temps. Alors, maintenant, s'il y a des gens qui écoutent l'émission, qui regardent l'émission, qui veulent proposer des thèmes de bouquins, qui n'hésitent pas à prendre contact avec nous, on sera ravis. Plus il y en a, mieux c'est. Roland Elie, est-ce que vous êtes pu donner comme mission aujourd'hui de réhabiliter aux yeux de tous la droite nationale? Je vois, ce n'est donc pas faute d'avoir sonné le tocsin. C'est toujours cette idée que finalement, les faits vous donnez raison et que les faits vous donnent raison. Écoutez, est-ce que c'est pas ça la ligne finalement? Oui, tout à fait. Écoutez, il y a quelques semaines, on a eu une manifestation à Paris où étaient réunis en tête de cortège un certain nombre de gens derrière une grande banderole et tous les pyromanes qui étaient là. Alors tous les pyromanes. Manifestation contre l'antisémitisme. Oui, voilà, pour la République contre l'antisémitisme. Très bien. C'est tout à fait louable. Mais les gens qui étaient derrière la banderole, c'est tous les gens qui ont tous porté une part de responsabilité à un moment ou à un autre à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et il faut quand même le dire. Les pyromanes découvrent après avoir allumé le feu que le feu peut brûler. C'est tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Nous, la droite nationale, quand je dis nous, c'est l'ensemble de la droite nationale. Évidemment, mais c'est toujours difficile à définir. Le personnage le plus emblématique, ça a échappé à personne, c'était Jean-Marie Le Pen pendant 40 ans. De campagne présidentielle en campagne électorale multiples et diverses, a toujours tenu le même discours là-dessus. Et avant lui, d'autres l'avaient dit, Jean Raspail, dans le camp des Saints, Ordre Nouveau, dans les années 70, Europe Action avant, et d'autres, j'en passe, et qui me pardonnent, mais beaucoup de gens ont sonné le tocsin, et on n'a pas voulu les écouter. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que l'eau est mouillée. Voilà, c'est ce que je vous dis. Roland Elie, dans plus de 50 ans de militantisme. Presque, oui. 49 ans. 49 ans. Laissez-moi un an, monsieur Bourreau. Laissez-moi un an, monsieur Bourreau. 50 ans de militantisme, vous n'avez toujours pas été tendre avec les Le Pen, Ouais, c'est vrai, oui. Et tout particulièrement avec Marine Le Pen. Aujourd'hui, la force est de constater que la stratégie de Marine Le Pen, que vous avez fustigée, était la bonne. Elle est l'opposante numéro 1 à Emmanuel Macron, créditée 30% aux européennes et aux portes du pouvoir, si l'on en croit certains observateurs. Est-ce que vous êtes en capacité de faire votre mea culpa? On m'en est beaucoup, là. Non, alors d'abord, reprenons les choses dans l'ordre, ou les gens dans l'ordre, si vous voulez bien. Jean-Marie Le Pen, nous n'avons pas été toujours en accord. Je n'ai jamais douté du personnage. Si vous relisez tous les articles que j'ai écrits dans le passé, nous n'étions pas en accord sur une stratégie politique, à un moment, sur un certain nombre de choses, mais du personnage et de la sincérité et de la combativité du personnage, je n'en ai jamais douté. On me le prouve. Si c'était le cas, je l'oubliais. Voilà. Mais je ne crois pas. Marine Le Pen, maintenant, j'ai rien personnellement contre Marine Le Pen. Je la connais très peu, j'ai dû la croiser 4 fois dans ma vie, ou 5 fois dans ma vie. J'ai rien contre elle. Mais je ne suis pas... Je vais reprendre une expression de Jean-Marie Le Pen. C'est pas au moment où le diable devient sympathique qu'il faut se dédiaboliser. C'est un petit peu vrai, quelque part. Alors, Marine Le Pen a une soif, peut-être, elle a certainement ses raisons pour ça, de respectabilité. Bon. Moi, je crois que la force de la droite nationale est dans l'irrespectabilité, justement. Parce que nous sommes différents du système. Nous ne sommes pas le parti du système. Il y a le parti du système qui va de Juppé ou de, je sais pas qui actuellement, enfin du président actuel des Républicains, jusqu'à l'extrême gauche, jusqu'aux antifas. Tout ça, ce sont les partis du système. Et puis, il y a une force qui défend l'idée nationale, l'identité européenne, et tout ça. Et cette force, c'est nous. Alors, nous sommes dans l'irrespectabilité. D'ailleurs, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'un jour, Marine Le Pen est très fière aujourd'hui d'avoir les soutiens de quelques personnes qui jusqu'à présent n'étaient pas très tendres avec elle. Tant mieux, ça fait toujours plaisir de voir que peut-être que ces gens sont sincères, peut-être qu'ils changeront. Mais ils peuvent aussi revenir très vite à leurs habitudes anciennes. C'est un peu ça. Alors maintenant, Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui cherche la respectabilité. Ah, je ne connais pas Jordan Bardella, je ne peux pas... vous êtes comme moi, vous le voyez à la télévision. Oui, je vois à la télé, ce garçon me semble avoir du talent, en tout cas a du talent, c'est indiscutable. Mais je ne le connais pas, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, j'aimerais bien le rencontrer d'ailleurs, pourquoi pas, mais voilà, je vois que c'est quelqu'un qui en tout cas... Mais tant mieux. Tant mieux, vous savez, j'ai soutenu différentes initiatives, on soutient toujours d'ailleurs, mais pour moi, un militant du Front National, enfin du Rassemblement National, est un camarade.
Avant tout, c'est quelqu'un qui se bat pour le même combat que nous. C'est pas parce qu'il est au Rassemblement National qu'il doit être quelqu'un de convenable. Pourtant, il y a des militants du Rassemblement National qui vous diront qu'ils n'ont strictement rien à voir avec tout ce que vous dites, avec ce passé-là, et qu'ils ont rompu avec ce passé-là. Ça n'empêche pas qu'ils sont sincères et qu'ils défendent l'esprit ou la nation française. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Enfin, moi, ce que je veux leur dire, c'est que c'est très bien qu'ils rejoignent ce combat et tout ça, mais qu'ils sachent que ce combat n'est pas né de la dernière pluie. C'est un combat qui est un combat long, qui a duré longtemps, qui a engagé beaucoup de gens, et avant eux. Et beaucoup aujourd'hui sont élus, et tant mieux pour eux. L'an dernier, on a publié un bouquin, un cahier d'histoire du nationalisme, consacré aux 50 ans du Front National. Et il se trouve que j'ai suivi de près la rédaction de ce cahier, et en voyant tous les noms des gens qui sont disparus aujourd'hui, les plus connus, Jean-Pierre Stirbois, Dominique Chaboch, Roger Hollande, bien sûr, et plein d'autres, Marie-France, bref. Quand je vois tous ces noms, je me dis, il y a quand même des gens qui ont forgé ce mouvement, qui se sont battus pour ça. Et quand je dis ce mouvement, c'est le mouvement national dans son ensemble, avec toutes les différentes formations qui gravitaient autour. Alors, en concurrence, ça c'est gaulois, ça, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, en 1974, Jean-Marie Le Pen faisait 0,74% des voix. Aujourd'hui, le mouvement national fait 42% des voix aux élections, et demain, espérons qu'il fera encore plus. La division, c'est gaulois. Reconquête est accrédité de 7% dans les derniers sondages, Nicolas Dupont-Aignan de 2% dans les sondages. On sait ce qu'il faut penser des sondages. Bien sûr. Petite indication que je vous cède. Cependant, et il renforce quand même l'idée que l'union serait nécessaire, parce qu'il y a des gens qui disent 30 plus 7 plus 2 égale 39, si je ne me trompe pas, et c'est une force qui serait une force indéniable. Et puis d'autres vous diront que cette union, elle est illusoire, car on ne rassemble pas des gens qui ne se ressemblent plus. Quel est votre point de vue, vous qui souhaitez depuis toujours, et qui avez toujours milité pour faire cette synthèse nationale, cette unité, cette union? Vous savez, en France, les partis qui ont gagné les élections en France, ils n'ont jamais gagné seuls. Le Parti socialiste a gagné avec le Parti communiste, le RPR ou l'UDF, vice-versa, ont gagné ensemble. Macron a gagné avec le MoDem. Jamais un parti n'a gagné seul les élections. Alors, il se trouve que jusqu'à présent, le Front National, ou le Rassemblement National, avait un problème, c'est qu'il était isolé. De temps en temps, il avait des alliances avec tel ou tel groupe local, ou tel petit mouvement qui était apparu, mais c'était des alliances où il était l'essentiel. Aujourd'hui, si on s'en tient à la dernière élection présidentielle, ou au sondage que vous venez de citer, il y a visiblement plusieurs alternatives. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux électeurs nationaux. Voter pour Reconquête, de voter pour le RN, de voter peut-être pour Monsieur Dupont-Aignan, ou d'autres peut-être. Très bien. C'est ce qui permet justement de montrer que ces mouvements nationaux existent. Mais un jour ou l'autre, effectivement, il serait souhaitable, non pas qu'ils fusionnent ou qu'ils s'unissent, mais en tout cas qu'ils s'entendent, qu'ils définissent la même cible, et c'est ça qui serait important. Synthèse nationale, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire quand on a créé Synthèse nationale en 2006. C'était l'objectif, c'était de réussir à faire passer un autre état d'esprit au sein de la droite nationale. Vous savez, on était au lendemain de la scission du MNR et tout cela, qui avait laissé beaucoup de traces à ce moment-là. Et on a essayé de faire passer un autre état d'esprit au sein de la droite nationale. Bon, maintenant, s'il n'y avait qu'un seul mouvement où tout se passerait bien et tout le monde s'entendait bien, ça se saurait. Malheureusement, c'est pas le cas. Vous savez aussi bien que moi, partout en province, il y a toujours eu des problèmes qui ont fait que le mouvement national a du mal à exister d'une manière unitaire. Il existe en plusieurs blocs. L'essentiel, c'est que ces blocs s'entendent. Enfin, en tout cas, se tirent dans le même sens. Bon, à mon sens, ça serait déjà bien si c'était le cas. Parce que c'est pas dangereux qu'il y ait plusieurs listes européennes de la droite nationale. Après tout, si elles font plus de 5%, elles auront plus de députés chacune qu'ensemble, elles n'en auraient. Oui, c'est voilà. On peut voir ça aussi comme ça. Si Reconquête a 5 ou 6, ou je ne sais plus quel est le chiffre exact pour avoir... c'est au-dessus de 5%. Oui, enfin au-dessus de 5%, donc à 6 élus, tant mieux, ça fait 6 élus en plus pour la droite nationale. Alors après, c'est à eux de s'entendre. Moi, je suis pas ni responsable de Reconquête, ni responsable du Rassemblement National, ni responsable de quoi que ce soit, à part Synthèse nationale. Donc... À part Synthèse nationale. Mais nous voudrions justement que... le bon sens finisse par l'emporter un jour. Synthèse nationale, réhabilitation, revendication de l'unité. Et quels sont aussi les autres projets de l'entente. De l'entente. Oui.
de l'entente. Quels sont les projets ? Les projets, on a tous les jours. Malheureusement, on peut pas tous les jours les réaliser. Les journées sont trop courtes. Mais les projets, bon, d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons fêter l'an prochain nos 18 ans, les 18 ans de la revue. Donc, ça sera l'occasion d'un certain nombre de manifestations, de colloques. Enfin, ça sera annoncé prochainement, bientôt. Et puis, toujours des projets éditoriaux, bien sûr. Et puis, continuer à œuvrer dans la mesure du possible à ce que cette droite nationale soit aujourd'hui dans une logique de victoire et non plus dans une logique de défaite, comme ça a été le cas depuis trop longtemps, malheureusement. Enfin, dans une logique, non, mais en tout cas dans un espace de défaite. Alors, on va retrouver toutes les informations pour se procurer les numéros de synthèse nationale sur la boutique tvl.fr, sur tvl.fr. Les téléspectateurs sont bien évidemment informés, connaissent cette procédure d'aller sur le site tvl.fr dans la rubrique boutique. Sinon, clairement, comment peut-on faire pour aider Synthèse nationale ? Dites-moi clairement, on a encore une bonne minute. Alors, c'est la page pub, et elle vous sera gratuite en plus. Alors, vous allez en dernière page de la revue, vous trouverez le bulletin d'abonnement, et puis vous abonnez tout simplement, vous faites un chèque à l'ordre de Synthèse nationale, vous l'envoyez à l'adresse qui est indiquée, et vous pouvez aussi consulter le site Synthèse nationale qui chaque jour donne une dizaine d'informations à peu près, avec des collaborateurs qui donnent leur point de vue sur l'actualité du moment. Vous pouvez évidemment acheter nos livres. Le meilleur moyen, c'est encore d'acheter les livres que nous publions, que nous diffusons. Bon, nous avons un site, alors je ne peux pas faire de concurrence au site libraire de TV Liberté, mais il y a aussi un site TV Synthèse Édition, enfin vous verrez ça sur le site Synthèse Nationale. Alors c'est synthèse-nationale.com et vous trouvez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez aussi nous demander, on vous enverra bien sûr gracieusement un numéro de la revue et si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner bien sûr. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Il me reste encore quelques secondes. J'ai vu dans les Synthèses nationales un numéro rédigé par Philippe Randa, qui a été, vous le savez, mon camarade de combat à Bistro Liberté. On fait 7 ans, l'émission Synthèse ici. Et Synthèse ici, bien pendant évidemment. 7 ans. Et pendant le même nombre d'années à Bistro Liberté, où il était un complice et un compère. Il a écrit un ouvrage sur Jean Picolec, la typique. Et si vous avez 2 secondes pour parler de Jean Picolec, parce que ça nous fera plaisir que les téléspectateurs se remémorent cette personnalité qui est disparue en 2023 et que j'adorais. Jean Picolec, vous adorions tout. Jean Picolec était un type formidable. C'est un grand nom de l'édition française qui aujourd'hui, j'espère, n'est pas oublié. Enfin, en tout cas, n'est pas oublié par nous, déjà. C'est déjà pas mal. Par ses amis, c'est déjà ça. Et c'est quelqu'un qui, moi, je connais depuis... La première fois que j'ai rencontré Jean Picolec, c'était en 1978, donc il y a quelques mois. Et j'ai énormément appris de choses grâce à Jean dans l'édition, c'est quelqu'un qui a toujours, toute sa vie, essayé avec une maison d'édition reconnue, une carrière d'éditeur remarquable, des relations invraisemblables, et c'est quelqu'un qui a toujours veillé à ce que l'édition nationale, les éditions nationalistes puissent exister et puissent se développer. Et il nous a appris, pas qu'à moi, parce qu'il y a plusieurs éditeurs, Philippe bien sûr et d'autres, on a beaucoup appris grâce à Jean et moi personnellement j'en serais éternellement reconnaissant de tout ce que j'ai appris. Malheureusement il nous a quittés au mois de juin dernier, on l'a reçu plusieurs fois à TV Liberté, c'était un type attachant, vraiment un type formidable. Vous l'avez bien connu, Martial aussi. Bien sûr. Et c'est pour conclure, parce que et on a donc édité cette biographie qui est sortie juste avant son décès. D'ailleurs, il me disait, ça intéresse personne, tout le monde se fout. Non, sa biographie, malheureusement, il l'a eu entre les mains quelques semaines avant de décéder. Voilà. Et pour les nationaux et les nationalistes, il y a une page qui est importante, parce que vous réhabilitez, vous faites aussi mémoire, comme on dit aujourd'hui, avec une rubrique qui s'appelle « Nous avions un camarade », et c'est bien l'hommage que vous faites aux personnalités qui ont traversé cette droite nationale. Par exemple, c'était le cas pour le professeur Jean Audry ou pour Philippe Dounaïev, dit Doudou. Des personnalités qui ont traversé la droite nationale, qui est une droite finalement riche en personnalité, en individualité. Les deux que vous venez de citer sont des cas
exceptionnels. Donc, des cas, ouais, on va dire. Ben oui, ils ont le droit aussi, il ne faut pas les oublier, c'est eux aussi, et ça revient à ce que nous disions tout à l'heure, et eux aussi ont contribué, ils sont certainement oubliés, les jeunes générations, mais on ne peut pas en vouloir aux jeunes générations de ne pas les connaître, c'est normal. Moi-même, quand j'étais jeune, il y a plein de choses que je ne savais pas. Mais le petit travail qu'on essaye de faire, c'est justement de leur apprendre qu'avant eux, il y a eu d'autres gens et après eux, il y en aura d'autres. Voilà. Et pas les oublier parce que eux, ils avaient sonné le tocsin. Exactement. Merci beaucoup Roland Elie. Merci à vous.